Imaginez un peu, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, vient de se terminer. Des millions de morts, des pays en ruine, une Europe à genoux. Tout le monde aspire à la paix, une paix durable. C'est dans ce contexte que naît le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Sur le papier, c'est un traité de paix. Mais dans la réalité, pour beaucoup, c'est le début d'autre chose. Le lieu de la signature n'est pas anodin, la galerie des glaces du château de Versailles. C'est exactement là que l'Empire allemand avait été proclamé en 1871, après la défaite de la France. Un symbole fort, une revanche pour les Français. Dès le départ, l'ambiance est lourde, chargée d'humiliation pour les Allemands. Ils ne sont même pas invités à négocier. Ils sont convoqués pour signer ce qu'on leur impose. On parle de diktat de Versailles, un diktat qui va marquer les esprits au fer rouge. Alors, que dit ce fameux traité? D'abord, il redessine la carte de l'Europe. L'Allemagne perd environ 15% de son territoire et toutes ses colonies. L'Alsace-Lorraine retourne à la France, des territoires sont cédés à la Pologne, au Danemark, à la Belgique. Des millions d'Allemands se retrouvent du jour au lendemain citoyens d'un autre pays. Imaginez le choc. C'est un terreau fertile pour le nationalisme et le sentiment d'injustice. Ensuite, il y a les clauses militaires. L'armée allemande est réduite à une peau de chagrin. 100 000 hommes, sans aviation, sans chars, sans sous-marins. La rive gauche du Rhin est démilitarisée. L'idée est d'empêcher l'Allemagne de redevenir une menace militaire. Mais pour beaucoup d'Allemands, c'est une castration, une nation fière et puissante, privée de sa force. L'humiliation est totale. Et puis, il y a l'article 231, peut-être le plus lourd de conséquences. Il déclare l'Allemagne et ses alliés seuls responsables de la guerre. C'est une condamnation morale, une tache sur l'honneur national. Et cette responsabilité entraîne des réparations financières colossales. On parle de sommes astronomiques, impossibles à payer pour une économie déjà ravagée. L'Allemagne doit payer pour tous les dégâts de la guerre. C'est une dette qui va étouffer le pays pendant des années, créant une crise économique et sociale sans précédent. Ces conditions draconiennes vont nourrir un ressentiment immense en Allemagne. Les partis extrémistes, et notamment le parti nazi d'Adolf Hitler, vont s'emparer de ce diktat pour alimenter leur propagande. Ils promettent de déchirer le traité, de restaurer l'honneur de l'Allemagne et de lui redonner sa grandeur. C'est un discours qui trouve un écho puissant dans une population qui se sent humiliée, trahie et acculée. L'ambition de revanche devient un moteur politique. Alors, le traité de Versailles est-il la cause directe de la Seconde Guerre mondiale? C'est un débat qui anime encore les historiens. Certains disent bien que oui, qu'il a créé les conditions parfaites pour la montée de l'extrémisme. D'autres nuancent, en expliquant que d'autres facteurs, comme la crise économique de 1929, ont joué un rôle tout aussi crucial. Ce qui est sûr, c'est que ce traité, censé garantir la paix, a semé les graines d'un conflit futur. Il nous montre à quel point l'humiliation d'une nation, le nationalisme exacerbé et les ambitions de revanche peuvent être des forces destructrices. C'est une leçon d'histoire cruciale. Une paix juste et équilibrée est bien plus solide qu'une paix imposée par la force et la vengeance. Voilà pour cette plongée dans les coulisses du traité de Versailles. C'est un sujet complexe, mais passionnant, qui nous aide à mieux comprendre le XXe siècle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.